grâce de noter un thème. Et quand le pasteur m'a sollicité pour prêcher, j'ai repris mes notes et je dis, Seigneur, on va développer autour de ce thème. Si je te dis en entrée que c'est le thème de la vie, on ne peut pas te l'enseigner en un dimanche, ni même en plusieurs dimanches. Même tout un séminaire, tu ne pourras pas. Mais je vais essayer de nous apporter quelques éléments qui vont nous aider dans notre marche dans le Seigneur. Et le thème que j'ai donné à cette prédication, c'est « À qui ressembles-tu » avec un point d'interrogation, c'est une question. Dieu nous pose la question « À qui ressembles-tu » Et je vais me baser sur le passage de Genèse chapitre 1 verset 26 à 30 qui sera mon passage clé. À qui ressembles-tu? On va essayer de répondre, tu vas essayer toi, à ton niveau, de répondre à cette question. Et avec les éléments que nous allons voir, j'espère que tu pourras répondre à cette question et te dire à toi-même la vérité. De pouvoir te regarder en face et te dire en vérité qui tu es. Quand tu te regardes, pas ce que les autres disent, mais toi-même quand tu te regardes, quand tu analyses, tu regardes ta vie, qui es-tu? À qui tu ressembles? C'est ça la grande question. Et dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 30, Genèse c'est le tout premier livre. C'est là où que tout commence, la création. Donc nous allons voir ce que Dieu a dit dans Genèse 1, 26. Je sais que tu connais très bien ce passage. Puis Dieu dit, c'est la création. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Numéro 1, remplissez la terre. Numéro 2, multipliez-vous. Numéro 2, remplissez la terre. Numéro 3, et l'assujettissez. Numéro 4, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Numéro 5. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Gloire à Dieu. Donc, voici un peu l'histoire de notre création. Quand Dieu va libérer des paroles pour nous créer. Et la grande question, c'est à qui ressembles-tu? Parce que nous voyons que la Bible dit que Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Dieu nous a créés dans Genèse 1, 26. Il dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Et le 27 confirme pour dire, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Vous savez, on bascule maintenant dans le passé. Il le créa, c'est déjà fait. Dieu créa l'homme et la femme. Il les a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, quand je me regarde, quand tu te regardes, normalement, je dois être l'image de Dieu. Maintenant, c'est quoi l'image? Parce que je suis sa ressemblance, je suis son image. Mais quelle est l'image de Dieu? Qui est Dieu lui-même pour que je sois son image? L'image du point C par le point B, ceux qui ont fait les maths savent de quoi il s'agit quand on parle d'image. C'est une représentation exacte. C'est ça l'image. Et la définition de l'image, c'est que c'est une représentation visuelle. De la définition de Wikipédia que je vais te lire. C'est une représentation visuelle
voie mentale de quelque chose, elle peut être naturelle ou artificielle, visuelle ou non, tangible ou conceptuelle. Elle peut entraîner un rapport de ressemblance directe avec son modèle ou au contraire y être liée par un rapport plus symbolique. Donc la définition de l'image, c'est ça. C'est un rapport de ressemblance directe. Dans notre cas, c'est ce qui nous concerne. Dieu nous a créés à son image, donc il y a une ressemblance directe. Maintenant, qu'on soit clair, je ne parle pas d'une ressemblance physique. Parce que quand tu te regardes et que tu me regardes, on ne se ressemble pas. Mais on vient tous de Dieu. On ne se ressemble pas, on a les mêmes 5 sens. Tu as 2 pieds, j'ai 2 pieds, 2 oreilles, ainsi de suite. Mais au fond de nous, c'est ce qui doit ressembler à Dieu. Parce que Dieu, tu n'as jamais vu le physique de Dieu. Donc tu ne peux pas me dire à quoi il ressemble. Mais pourtant il nous dit qu'il nous a créés à sa ressemblance. Mais alors qu'est-ce qui est en moi qui ressemble à Dieu? D'où la question, à qui je ressemble? Qu'est-ce qui est en moi qui ressemble à Dieu? Parce qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc pour répondre à cette question, il dit créons l'homme. Il parle au pluriel. C'est qui le il que qui le nous? Créons l'homme. Nous on connaît un Dieu, mais dans cette parole, il dit créons l'homme. Et on sait très bien que quand on dit créons, ici, on voit tout de suite la Trinité se manifester, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu, il n'y en a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu qui se manifeste sous 3 dimensions. Il n'y en a pas 3 dieux. Il n'y a pas le Dieu le Père qui est un Dieu à part, Dieu le Fils. Non. C'est le même Dieu qui se manifeste sous plusieurs formes. C'est comme aujourd'hui, c'est vraiment pour caricaturer, ton téléphone qui a plusieurs fonctions. Tu peux faire la photo, tu peux faire la vidéo, tu peux faire l'appel. Vous voyez? Donc, Dieu, c'est plusieurs dimensions. Et il y a 3 dimensions en lui. Il y a la dimension du Père, il y a la dimension du Fils et il y a la dimension de l'Esprit. Comme l'image, si vous regardez une image, les caractéristiques d'une image en numérique, il y a la taille de l'image, il y a la dimension réelle de l'image et il y a sa résolution, c'est-à-dire sa qualité. Aujourd'hui, on te parle des images HD, des vidéos HD, haute définition, des vidéos 4K. Vous voyez, pour te montrer la résolution de ton écran. Si tu as les écrans des années 2000, tu verras que ce n'est pas les mêmes images qu'aujourd'hui. Plus en plus, on évolue dans la résolution des images. Donc, quand on parle d'image, il y a 3 niveaux. Donc, il y a Dieu le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et Dieu m'a créé à sa ressemblance. Donc, en fait, en moi, j'ai aussi les 3 dimensions. J'ai la dimension du Père, j'ai la dimension du Fils et j'ai la dimension de l'Esprit. Si je suis bien sûr à sa ressemblance, si j'ai accepté Dieu comme Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, je deviens la ressemblance de Dieu. Je deviens l'image de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il est assis sur son trône, quand il fait une projection, il tombe sur moi. Il se retrouve en moi. Et je me retrouve en lui. Donc, à qui je ressemble? C'est ça la grande question. À qui je ressemble en tant que chrétien, enfant de Dieu? Enfant de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et non chrétien. Vous voyez, Dieu nous voit plus enfants de Dieu que chrétiens. C'est nous qui nous voyons plus chrétiens que enfants de Dieu. Dieu n'a jamais fait des chrétiens, mais il a fait des enfants de Dieu. Parce que l'enfant a plus de valeur aux yeux du Seigneur. Donc, il nous a créés à sa ressemblance. Nous allons voir la dimension du Père. Parce que il faut que je sache à qui je ressemble. Et pour savoir à qui je ressemble, je vais voir le Père. Comme le Père avec son fils ou sa fille. Quand on voit l'image de la fille, on dit, celle-là,
certainement, c'est le fils de celui-là. Parce qu'on voit tout de suite les caractères, on voit tout de suite les traits. On voit tout de suite la ressemblance. Et souvent même par le comportement. On dit ça, c'est le comportement de ta maman. Le comportement que tu as, ça vient de ta maman. Le père souvent va dire, ça c'est pas moi. Quand c'est pas bon, ça c'est pas moi. Ça c'est la maman. Quand c'est bon, c'est moi. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il se reconnaît en sa fille ou en son fils. Il voit les traits. Quand il voit qu'il y a des traits qui ne sont pas, il dit, ça c'est pas moi tout de suite. Ça, c'est que l'enfant fait, ça ne vient pas de moi. Vous voyez? Dieu c'est pareil. Donc, si je suis sa ressemblance, en tant que fils, automatiquement, je dois manifester les traits de Dieu. Donc, la dimension de Père, c'est quoi? La dimension de Père, c'est chercher la dimension du Père, c'est revenir à découvrir quels sont les attributs de Dieu. Et il y en a plusieurs. On va essayer de voir quelques-uns. Parce que si j'arrive à savoir qui est mon Père, je serai capable de savoir qui je suis et à qui je ressemble. Nous allons voir un exemple plus tard. Jésus a eu un discours, un échange avec les pharisiens, où les pharisiens vont dire que nous sommes enfants d'Abraham. Et Jésus va leur dire, les gars, vous vous trompez. Vous n'êtes pas enfants d'Abraham. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous auriez fait ce qu'Abraham a fait. Voyez-vous? Donc, il y a un lien direct. Mais on va voir ça plus tard. Donc, qui est Dieu et quels sont ses attributs? Dieu ne veut pas que nous le voyions comme Dieu. C'est-à-dire, tous les jours, Dieu, Dieu. C'est bon. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous le voyions que Dieu, mais aussi comme notre Père. Pourquoi? Parce qu'il désire une relation. Il veut que nous le voyions comme Père. C'est pourquoi Jésus peut dire, lorsque vous priez, quand vous priez, dites dans Matthieu 6. Voilà, c'est Matthieu 6, non? Notre Père. Vous voyez? Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Il n'a pas dit, dites notre Dieu. Parce que quand c'est Dieu, tu vois, Dieu, il est loin. Dieu, il est quelque part. C'est l'image qu'on a de Dieu. Il est assis sur un fauteuil dans les cieux. Quand on dit Dieu, tu as du mal. Ou souvent, c'est un monsieur, à l'image de Père Noël, on donne tellement de forme à Dieu. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est moi. Quand je dis c'est toi et moi, Dieu, en fait, si tu cherches Dieu, mais regarde la création. Tu ne peux pas localiser Dieu dans un endroit. Il est omniprésent. Donc, tu ne peux pas me dire, Dieu, il est là-bas dans le sud. Ah non, il est remonté dans le nord. Non, il est partout et en même temps. Donc, Dieu veut qu'on ait une relation de père. Quand il dit notre père, il se sent concerné. Parce que quand tu dis, ta fille dit papa, tout de suite tu te retournes, tu dis oui ma fille, je t'écoute. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose quand elle dit papa qui bouge en toi, qui t'attire. Et elle ne dira pas à tout le monde papa. Elle sait qu'elle a un seul père. Dieu veut une relation de père. Parce que le père se soucie du fils. La Bible dit, vous qui êtes aussi méchants, qui donnera le serpent à son fils si celui-ci demande du poisson ou du pain, de la nourriture? Tu ne donneras pas du sable si ton enfant te demande de la checker. Tu ne dis pas, il n'y a pas de la checker, je ramasse le sable au bord de la route, tiens, il faut manger, c'est de la checker. Non. Il dit, aussi méchant que vous êtes, si vous ne faites pas cela, à plus forte raison, moi Dieu. Donc, voyez, Dieu veut que nous ayons la dimension de Père en nous. Et non que de le voir Dieu. Dieu au secours. Dieu au secours. Quand tu dis Père, tout de suite, il y a une filiation qui est établie. Donc, il est obligé de répondre. Ta fille ton fils peut aller faire tout ce qu'il veut dehors, comme l'enfant prodigue. Mais quand tu as un père et qu'il revient, qu'il dit pardon, même l'enfant prodigue n'a même pas dit pardon. Enfin, moi je ne l'ai pas lu dans ma Bible, hein. Peut-être que j'ai sauté le mot. Mais la Bible dit que lorsque le père a vu l'enfant venir, tout de suite il s'est empressé de lui faire un festin, de l'accueillir avec une tunique.
Il n'a même pas attendu qu'il vienne dire, papa, écoute, je suis allé et finalement je me suis rendu compte que je me suis trompé. Je te demande pardon, pleurer, gémir. Non. Parce que la relation de père fait bouger le père. C'est comme ça que Dieu veut que nous ayons la relation. Contrairement à son frère qui était dans la maison, mais qui ne voyait pas son père comme son père. Pourtant, il était descendant direct, mais il voyait son père comme une personne étrangère. Parce qu'il n'avait pas de relation. Il voulait le veau gras. Il a convoité le veau gras. Mais il n'a jamais eu le courage de dire, papa, je veux manger le veau gras, donne-le-moi. Il n'a pas eu le courage de le dire. Il ne le voyait pas comme son père. Il se mettait dans le rang des serviteurs. Et quand on va donner le veau gras au fils prodigue, à la personne qui ne mérite rien, c'est ça Dieu. Dieu, ce n'est pas les mérites. L'autre va commencer à dire, oui, mais moi, écoute, j'ai gardé la maison pendant que lui, il est allé faire la débauche. Moi, j'ai nettoyé la voiture. C'est moi qui ai fait ci. C'est moi qui allais faire les courses pour qu'on mange. Et toi, papa, quand tu arrives, non, c'est l'autre qui a foutu le désordre, c'est à lui tu confies les gros cadeaux. Vous savez, Dieu ne regarde pas à nos œuvres pour nous bénir. Sinon, aucun de nous ne sera béni. Aucun. Parce qu'il dit que toute notre justice est comme un linge sale. Voyez-vous? Donc, toutes nos œuvres devant Dieu, ça ne peut pas faire bouger Dieu, en fait. Donc, c'est la relation de père et fils que Dieu veut de nous. Maintenant, mon père, il faut que je sache qui il est. Parce que pour vanter les mérites de ton père dehors, il faut savoir ses faiblesses. Et il faut aussi savoir ses forces. Mais le Dieu que nous suivons, qui est notre père, n'a que des forces. Gloire à Dieu. Il n'a pas de faiblesse. Il n'y a aucune faiblesse en lui. Donc nous pouvons nous taper la poitrine et vanter les mérites de notre père. Tu sais qui est mon père? Comme souvent on peut l'entendre, tu sais qui est mon père? Touche-moi et tu verras. Mais je ne rentrerai pas là. Donc, les attributs du père. Numéro 1, ce qui est primordial, ce qui est capital. Dieu, c'est l'amour. Ça, c'est le premier point. D'autres disent que Dieu, c'est d'abord la sainteté. Mais laisse-moi te dire que Dieu, ce n'est pas d'abord la sainteté. Dieu, c'est d'abord l'amour. Et je vais te le prouver. Enfin, on va utiliser les textes pour savoir. Dieu, c'est d'abord l'amour. Pourquoi? Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il a fait quoi? Dieu a tant aimé. Numéro 1, il a aimé, amour. Donc, pendant que Dieu avait décidé d'aimer le monde était comment? Dans le péché. Alors que si on part du principe que Dieu est saint, tu conviens avec moi que Dieu ne descend pas dans le péché. Donc, qu'est-ce qui va pousser Dieu à descendre dans le péché? C'est l'amour. Ce n'est pas sa sainteté qui le pousse à descendre dans le péché, mais c'est l'amour qu'il a qui le pousse à descendre dans le péché. Ce n'est pas la belle cravate du fils prodigue qui fait que le père court l'accueillir, mais c'est l'amour que le père manifeste pour le fils qui fait qu'il ouvre grandement les bras. Il dit, mon fils, sois la bienvenue. Longtemps je t'attendais. Donc le caractère, sinon l'attribut numéro 1 de Dieu, c'est l'amour. Et il y a un autre verset que je vais te lire, si je l'ai noté bien sûr. Dans 1 Jean 4, verset 8. Dans 1 Jean 4, je vais te lire, parce qu'il faut appuyer les dits par les versets. C'est la parole de Dieu. Il ne faut pas juste les déclarer. C'est comme pareil quand tu pries. Il faut prier avec les Écritures. Prie avec la parole. Dans 1 Jean 4, 1 Jean chapitre 4, l'apôtre Jean dit quoi? Le verset 7, à partir du verset 7, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Il dit celui qui n'a pas connu Dieu, celui qui n'aime pas Dieu, pardon, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Au verset 9, il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous voyez? Dieu nous a aimés d'abord. Mais il faut bien que Dieu descende d'abord vers moi. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui. Et la religion, justement, te dira, c'est toi qui fais les efforts pour aller vers Dieu. Mais tous tes efforts ne peuvent pas te sauver. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui descend vers toi pour te sauver. Et c'est ça l'amour de Dieu. Donc c'est l'amour de Dieu qui nous a caractérisés d'abord, qui nous a trouvés d'abord. Dieu est caractérisé par son amour. C'est son amour qui l'a poussé. Maintenant, comme je sais que mon Dieu est amour, et puis moi je me regarde, et en moi, il n'y a pas d'amour. Et il faut qu'on te demande pardon pour que tu aies l'amour dans ton cœur. De toi à moi, si tu es honnête, est-ce que tu es de Dieu? Non, parce qu'on vient de lire que celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'es pas de Dieu. Faut pas que je te blague en te disant que tu es de Dieu ou qu'on te blague. Si tu n'aimes pas, si tu as du mal avec l'amour dans ton cœur, tu n'es pas de Dieu et tu ne connais pas Dieu. Je répète, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur pour ton prochain, tu n'es pas de Dieu et tu ne connais pas Dieu. Donc à qui ressembles-tu? S'il n'y a pas l'amour, tu sais très bien maintenant qui est ton Père. C'est pourquoi Jésus leur dit, si vous étiez des fils d'Abraham, vous auriez fait les œuvres d'Abraham. Donc, il ne faut pas dire, dans mon cœur, je n'ai pas l'amour pour celui-là. Je n'aime pas. Non, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas connu Dieu. Parce que Dieu est l'amour personnifié. Et l'amour personnifié ne peut pas venir habiter dans ton cœur et que tu me dises que toi, dans ton cœur, il y a encore de la haine, de la jalousie, de l'hypocrisie. Donc tu es d'accord, et l'apôtre Jean l'a tellement bien compris, il dit tu n'as pas connu Dieu. Arrête de faire le long discours, tu n'as pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voyez-vous? Donc le trait numéro 1 de Dieu, c'est l'amour et non sa sainteté. Et je vais encore appuyer avec un autre verset. Romains chapitre 5, verset 8. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Il reprend, c'est ce que Jean a repris. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous? Et toi, tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu attends que l'autre en face soit juste avant que tu l'aimes. Tu es d'accord avec moi que tu fais fausse route et que tu n'es pas la ressemblance de Dieu. Parce que la ressemblance de Dieu Dieu a aimé avant. Et il y a un verset qui dit que Jésus-Christ est la ressemblance du Dieu invisible. Voyez-vous? Jésus-Christ lui-même est la ressemblance du Dieu invisible. Donc il va faire quoi? Lui, il va venir mourir pour des gens qui ne méritent pas d'être sauvés. Disons-nous la vérité. Lui, il vient et il meurt pour des gens qui ne méritent pas d'être sauvés. Maintenant, toi, tu attends que moi, je sois bon, je sois parfait avant de dire, mon frère, je t'aime. Si je suis la ressemblance de Dieu, je dois t'aimer tel que tu es. Je ne dois pas attendre d'abord que tu sois parfait avant de dire, voilà, aujourd'hui, on se dit on est chrétien. Je suis chrétien, je suis chrétien. D'ailleurs, c'est justement parce que tu es chrétien que tu n'arrives pas à manifester l'amour. Si tu es enfant de Dieu, tu aurais pu manifester l'amour.
Mais tu soulèves le drapeau de chrétien. Alors que Dieu a dit à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu et tu dis je suis chrétien, mais tu ne manifestes pas l'amour. Et puis, des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne s'aiment pas. Alors que nous avons le même Dieu, le même Père, et nous prétendons tous aller dans le même royaume. Bon, si on se retrouve tous dans le même royaume et qu'on est assis à la même table parce que nous mangerons et nous boirons avec lui à la même table, est-ce que tu auras le courage de me regarder en face? Pendant que sur terre, tu n'avais pas d'amour pour moi. Alors que nous allons être ensemble pour l'éternité. Je te le dis comme ça. Mais sache que si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne pourras pas voir l'éternité. Mais je te le dis comme ça. Pour que tu comprennes que c'est l'amour de Dieu qui nous a précédés. Dans notre boue, dans ma boue, dans mon péché, dans mon état de pécheur, c'est l'amour de Dieu qui a fait que le Fils est descendu. Ça, c'est le premier point. Quand on te dit Dieu, c'est l'amour. Maintenant, si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, je n'ai pas Dieu dans mon cœur. Je n'ai pas Dieu dans ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que je suis sauvé. D'ailleurs, il le dit. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je n'étais point connu. Et ils diront, ce n'est pas en ton nom que nous avons prophétisé, nous avons chassé les démons, nous avons prêché, nous avons guéri. Il dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Il y a une différence à faire. Il y a les dons de Dieu. Quand tu as le don de Dieu, quand l'Esprit Saint te donne le don, tu peux aller t'asseoir au maquis, boire, tu peux aller te saouler et tu reviens, tu imposes les mains à quelqu'un et cette personne est guérie. Tu vas dire, waouh, Dieu est avec moi malgré mon péché, malgré que je me sois souillé, Dieu est avec moi. Dieu, quand il donne son don, il ne le reprend pas. Et c'est ça justement qui va faire que tu vas croire que tu es toujours dans le chemin. Alors que tu n'es plus dans le chemin. C'est pour ça que Jésus va te dire, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Il n'a pas dit que tu n'es pas ouvrier. Tu es ouvrier, tu as été ouvrier, mais sauf que tu as été un ouvrier d'iniquité. Pourquoi? Parce que tu vivais dans l'injustice. Tu vivais dans le péché. Bien vrai que les dons se manifestaient en toi, ta vie n'était plus à la ressemblance de Dieu. Ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai point connu. Et Matthieu 7, il dit, je crois, si je ne me trompe pas, le chemin, il est resserré, il est mince, il est étroit. Peu de personnes le trouvent. Il dit peu de personnes, mais large, spacieux, grand. C'est un boulevard. Le chemin qui mène à la perdition. C'est comme sur l'autoroute à 4-5 voies, à une vitesse illimitée. C'est entre toi et la mort. Appuie seulement sur l'accélérateur. C'est entre toi et la mort. Il n'y a pas de limite. C'est comme ça le boulevard de la mort. Tu penses que tu n'as pas de vitesse et de limitation de vitesse. Tu n'as pas de radar. Ici, il n'y a pas de radar. Donc, tu appuies sur l'accélérateur comme tu veux. Mais tu es insensé parce que tu ne sais pas. Tu crois avoir le contrôle de la voiture. C'est comme ça, tu crois avoir le contrôle de ta vie. Et tu vis comme bon te semble. Mais tu es insensé et tu es ignorant. Parce qu'il va arriver un moment donné où tu perdras le contrôle. Tellement la vitesse sera grande. Et tu verras toi-même le cercueil se dessiner dans ton esprit. Parce que tu sais que c'est la mort qui t'attend. On n'aura pas besoin de te dire cela. Amen. Mais ce chemin qui mène vers le Père, il est resserré. Il est étroit. Il est mince. Il est mince. Et peu de personnes le trouvent. Il dit peu de personnes le trouvent. C'est le Jésus lui-même qui le dit. Peu de personnes le trouvent. Donc cherchons ce chemin qui mène vers lui. Dieu, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas le plus grand nombre qui l'emporte. Fais attention. Il est dans les choses souvent inconsidérées, rejetées. Il est dans les choses souvent que tu ne considères pas. Dans les voies que tu vois tellement bizarres. Il est souvent dans ces choses-là. Il n'est pas tout le temps dans le bruit. Demande à Élie, il va te le dire. Il dit le feu, il dit je ne suis pas dedans. Le vent, je ne suis pas dedans. Le bruit, le vacarme, je ne suis pas dedans. Il est passé comme un vent léger, un doux vent léger. Léger, petit.
Il dit, là, je suis dedans. C'est dans le calme que souvent il opère. Donc, faites très attention. Donc, le point numéro 1 que j'insiste, même si je dois m'arrêter que sur ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, à partir de là, tu ne peux plus évoluer en tant que chrétien. Si tu te regardes, bon, je préfère en tant qu'enfant de Dieu, si tu te regardes dans le miroir et que tu constates que en toi, la plénitude de l'amour n'est pas, cela fléchit genoux. Tu ne peux plus avancer. Tu dois arrêter tout. Parce qu'il va de ta vie éternelle, la vie après la mort. Tu ne peux plus continuer à chercher la sainteté s'il n'y a pas l'amour. Parce qu'on va voir la suite, il y a la sainteté de Dieu qui vient. Mais il y a d'abord l'amour. Tu ne peux pas demander au Père de te rendre saint. Sanctifie-moi. Il va te sanctifier comment? Il faut qu'il y ait d'abord l'amour dans ton cœur. Et le Père ne pourra pas te sanctifier s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur. Donc, je suis créé à son image et à sa ressemblance. La question, à qui je ressemble? Si j'ai l'amour de Dieu, je ressemble à Dieu. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, Jésus a dit, votre Père, c'est Satan. Moi, je ne te le dirai pas. Je te laisse toi-même répondre à ta question. Ben, je ne connais pas ta vie. Toi seul sais si l'amour est dans ton cœur ou l'amour n'est pas dans ton cœur pour ton prochain. Pour Dieu d'abord et pour ton prochain. Et souvent, on dit, on aime Dieu et on déteste le prochain. Alors que la Bible dit, Dieu que tu ne vois pas, tu prétends l'aimer. Alors que le prochain qui est là, tu ne l'aimes pas. Et je te l'ai dit en entrée de jeu, que ton prochain là, c'est Dieu. Parce que si tu le vois, c'est Dieu qui l'a créé. Donc je ne peux pas rejeter ce que Dieu a créé et aimer Dieu. Tu ne peux pas rejeter la fille du pasteur Edmond. Tu n'aimes pas sa fille et tu aimes le pasteur. C'est comme souvent des femmes. Tu as bien vu que le monsieur, il avait déjà un enfant et tu es venu pour l'épouser. Tu n'aimes pas son fils ou sa fille, mais tu dis que c'est le monsieur que tu aimes. Pourtant, tu sais très bien que le fils du monsieur est sa descendance, c'est sa chair, c'est son sang. Donc si tu n'aimes pas son enfant, mais automatiquement, tu n'aimes pas le monsieur. Soyons frères, disons-nous la vérité. Si tu ne peux pas aimer le prochain, et puis tu dis tu aimes Dieu, ça ne marche pas. Tu te blagues toi-même. Tu te trompes. Donc, aimons d'abord. Et ensuite vient le point numéro 2 qui est la sainteté. Mais avant que je parle de la sainteté, Dieu c'est sa parole. Parce que, oui, avant de parler de sainteté, Dieu d'abord c'est sa parole. La Bible déclare en Genèse chapitre 1 verset 1, au commencement Dieu. Donc Dieu est le commencement de toutes choses. Maintenant quand tu parles dans Jean chapitre 1, il dit, au commencement Dieu créa, pardon, Genèse 1, 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et tu vas dans Jean, il dit, au commencement était la parole. Donc si tu juxtaposes ces deux versets, tu comprends que au commencement était Dieu, n'est-ce pas? Et au commencement était la parole. Donc tu en déduis, c'est un peu de mathématiques, que au commencement, Dieu était la parole. Donc Dieu est la parole, automatiquement. Donc Dieu d'abord c'est sa parole. Et Dieu a créé toutes choses. Colossiens 1 verset 16. Les visibles, les invisibles, les principautés, les autorités, les dominations. Vous voyez? Tout, bon comme mauvais, tout. Dieu a créé Satan, Dieu a créé Lucifer qui s'est transformé en Satan. Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé Lucifer qui s'est transformé en Satan. Donc tout ça c'est Dieu. Donc Dieu est dans sa parole et Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Dans Genèse, la création, elle est venue par quoi? Par la parole que Dieu a déclarée. La Bible déclare que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était en mouvement. Quand tu as l'Esprit de Dieu, je fais une parenthèse, tu es en mouvement. L'Esprit de Dieu qui habite en toi te pousse à être en mouvement. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et être statique. Tu es dynamique, tu bouges. Parce que les choses de Dieu en toi bouillonnent. Il te donne les ailes, le zèle pour annoncer l'évangile, les sandales. Il te donne le zèle pour aller prêcher. Il te donne le zèle pour aller guérir les malades, pour aller visiter les malades, les prisonniers.
Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne rien faire. Le Saint-Esprit bouge. On va en arriver plus tard. Si Dieu nous fait grâce les prochaines fois. Donc, le Saint-Esprit était au-dessus des eaux et il se mouvait. Mais il n'agissait pas. Pourquoi? Parce qu'il attendait que la parole soit relâchée. Et quand Dieu a dit que le soleil soit, le Saint-Esprit dit, waouh, maintenant je me mets en mouvement. Et le soleil fut. Que la terre soit et la terre fut. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit attend que tu déclares, que tu libères. Et il se saisit de ça pour se mettre en mouvement dans ta vie. Mais si tu ne libères pas, si tu ne déclares pas la parole, si tu ne confesses pas la parole, les choses ne peuvent pas arriver dans ta vie. Il a dit que tu es fécond. Il dit, sois fécond. C'est la Bible qui le dit. Multiplie-toi. Mais la fécondité de Dieu, il faut que tu la déclares dans ta vie. Et Anne, ayant compris ça, elle va dans le temple et elle va déclarer. Si tu me donnes un fils, je te donne un prophète. Dieu cherche un prophète, Anne cherche un fils. Et elle précise, elle veut un garçon. Et quand Dieu lui donne un fils, Anne lui donne un prophète. D'autres disent Dieu c'est un businessman. Il faut comprendre les stratégies, comment il fonctionne ce Dieu. Donc Anne va recevoir un fils et Dieu va recevoir un prophète. Mais il fallait qu'elle parte et qu'elle déclare, qu'elle prie, qu'elle libère. Et la Bible déclare que Anne est tombée enceinte. Pourtant elle était stérile. Mais laisse-moi t'annoncer une très bonne nouvelle. Vous savez, chez Dieu, la stérile c'est celle qui enfante 7 fois. La stérile chez Dieu, c'est une femme qui a enfanté au moins 7 fois. Parce qu'il a dit dans sa parole que la stérile enfantera 7 fois. Il n'a pas dit la féconde. Donc imagine la féconde. Il dit la stérile enfantera 7 fois. Parce que je transforme son état de stérilité en fécondité. Et le minimum que je puisse lui donner, c'est 7. Le reste, s'il a les bras et les épaules qui vont avec, il n'y a pas de limite. Voyez-vous? Donc Dieu, c'est aussi sa parole. Et tout ce que Dieu a fait, c'est par sa parole qu'il a déclaré. La Bible ne nous dit pas que Dieu s'est assis et il a commencé à dessiner la terre. Bon, je veux qu'il y ait ça, il y ait ça. Dieu a imagé et Dieu a déclaré. Et ce que Dieu a déclaré, c'est accompli. Qu'est-ce que tu déclares? Je suis à l'image de Dieu, je suis à sa ressemblance. Et mon Père a dit que le soleil soit et le soleil fut. Ah, mais quand je me lève, je déclare sa parole. Je déclare les choses que je veux voir arriver. Je ne m'assieds pas en croisant les bras et attendre. Mais je déclare et je déclare que cela arrive au nom de Jésus. Et je déclare ce matin dans ta vie que ce que tu attends de Dieu arrive au nom de Jésus. C'est ça Dieu. Ce que tu espères en lui, je déclare que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. C'est comme ça Dieu. Il faut déclarer. Donc Dieu est dans sa parole. Et tout ce qu'il a fait, la Bible dit, rien n'a été fait sans elle. La parole. Dans Jean 12. Jean 1, 12. À tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Vous voyez, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole. Jésus, Dieu est la parole invisible. Jésus-Christ est la parole faite chair. Dieu, c'est la parole invisible. Parce que quand Dieu prononce, tu ne voyais pas. Mais pendant qu'il libérait, c'est Jésus-Christ qui créait. Et la parole faite chair, donc la deuxième dimension, qui est Jésus-Christ, elle se manifeste dans la chair. Donc elle devient visible, touchable, palpable. On a touché Jésus, les apôtres même ont eu le temps même de dormir sur sa poitrine. Mais c'était la parole qui bougeait. L'apôtre Jean qui a dormi sur la poitrine de Jésus. Celui que Jésus aimait. Amen. Donc, Dieu c'est sa parole. Tu ne peux pas enlever la parole de Dieu et parler de Dieu. Non. Dieu c'est sa parole. Et Dieu honore toujours sa parole. Dieu honore toujours sa parole. Dieu honore toujours et toujours sa parole. Et je vais évoquer deux autres points, on va s'arrêter là.
Il est là. Donc Dieu c'est l'amour. Dieu c'est la parole. Je te donne ces points pour que nous essayons de nous examiner nous-mêmes. Souvent il faut prendre le temps, mets pause et regarde-toi à qui je ressemble. Est-ce que ce que je fais va dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est en conformité avec ce que Dieu dit? Parce que facilement tu peux tomber dans la religion et que tu fais tout le temps tu fais les mêmes choses. Mais Dieu c'est pas la religion, non. Dieu c'est la relation. Et la relation, il te dira de faire des choses que tu as faites, que tu n'as pas faites hier, à les faire aujourd'hui. Et demain il t'en montrera d'autres. Oui, Jésus, son ministère, il faisait des choses étonnantes. Ce que Jésus a fait hier, quand il revient demain, il fait encore des choses, les gens disent, waouh, quelle sagesse. Personne ne peut faire ça, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Oui, parce qu'il est la ressemblance de Dieu. Il dit, je ne fais rien si mon Père ne me l'a pas montré. Je ne fais rien si mon Père ne me l'a pas montré. Donc, Dieu c'est l'amour, Dieu c'est sa parole. Dieu, il est miséricorde. Dans Deutéronome 5, verset 9 à 10, et il dit quoi? Le verset 10, tu connais le 9, qui parle de punition là. Moi je prends le 10. Il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui aiment et qui gardent les commandements de Dieu. Voilà encore une fois. Et Jésus va reprendre ça dans Jean 14. Celui qui m'aime garde mes commandements. Jusqu'à la 1000e génération. Il fait miséricorde. Et c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est une forme de compassion pour la misère d'autrui. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, tu le vois dans son état et ton âme est touchée. Comme Jésus eut compassion pour la foule qui n'avait pas de berger. Donc ton âme est touchée. Tu vois le monsieur ou la femme, tu vois son état, tu dis, je vais t'aider. Pourquoi? Parce que ton âme, l'amour qui est en toi, de Dieu te pousse pour dire, c'est ton semblable. Ce qui lui arrive peut t'arriver, c'est ton semblable. Et tu dis, je peux t'aider. Voyez-vous, la parabole, la parole de j'oublie là, les bandits qui ont frappé ce monsieur sur le chemin. Le Samaritain. Vous voyez? Il y a plusieurs groupes qui sont passés. Mais il y a un seul qui s'est arrêté, le bon Samaritain. Pourquoi? Parce qu'il a eu compassion. Il a vu le monsieur en train de gémir. Il était sous les coups, les blessures, le sang. Il dit, je ne peux pas passer et laisser. Est-ce que c'était son parent? Non. C'était son frère? Non. C'était son fils? Non. Ils étaient là, ils venaient du même village? Non. La même nationalité? Je ne crois pas. Mais pourtant, il a pris le monsieur. Il est parti le soigner. Et il a payé pour ses soins. L'amour. La miséricorde, c'est comme ça. Et Psaume 136, quand tu lis tout le Psaume 136, la Bible dit, sa miséricorde durera toujours. La miséricorde de Dieu n'a pas de fin. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Il n'y a pas de limite dans la miséricorde de Dieu. Il a toujours compassion pour ses enfants. La miséricorde, c'est l'amour. La miséricorde, c'est la compassion. Et Dieu est miséricordieux. Dieu, c'est l'amour personnifié. Il a la compassion pour ses enfants. Donc, la compassion, la miséricorde, c'est une forme de générosité qui entraîne le pardon. Quand tu as la miséricorde dans ta vie, tu pardonnes facilement. On te dira que tu es bête, excuse-moi de l'expression, ou tu es idiot. Avec tout ce qu'on t'a fait, tu pardonnes. Ah, ma soeur, tu la connais. Elle s'est assise pour te critiquer jusqu'à... Tu dis, tu pardonnes. Toi-même, tu es venu rapporter là, tu es pire que celle qui a critiqué. Mais la miséricorde dans ton cœur, pourquoi? Parce que quand toi tu regardes le Père, tu ressembles au Père. Et le Père dit quoi? Que tu pardonneras 7 fois, 77 fois. C'est ce que le Père a dit. Et je ressemble au Père. Donc tu m'as critiqué, ma soeur. C'est pas grave. Je te pardonne. Dieu est amour. Sans hypocrisie, bien sûr. C'est pas le pardon de je te pardonne avec un petit sourire sur le côté, alors que tu sais qu'au fond de toi, tu n'as pas pardonné. Non. Ton cœur est large.
Ton dos est large pour supporter tout. Pourquoi? Parce que c'est la miséricorde de Dieu qui est en toi. Jésus est mort sur une croix. La croix, c'était comme ça. Les deux bras, larges. Le dos était large pour supporter tout. Il n'est pas mort comme ça. Il est mort comme ça. C'est-à-dire, j'ouvre grandement mes bras. Je vous reçois tous. Pauvres, pécheurs, riches, bons. Je vous reçois tous. Venez. C'est comme ça le Père a ouvert les bras pour recevoir le Fils prodigue. C'est une image pour nous. La miséricorde de Dieu. Dieu fait miséricorde. Psaume 145, verset 8 dit, l'Éternel est miséricorde, il est compatissant, il est lent à la colère et il est plein de bonté. Il est riche en bonté. Donc quand tu viens, tu dis, ah Père, hier j'ai mal fait. Je reconnais, hier, j'ai déconné. Mais je m'approche du trône de la grâce et je compte sur ta miséricorde. Si je veux regarder mes œuvres, Père, ça ne vaut pas la peine. Mais je ne regarde pas mes œuvres. Je regarde en ta miséricorde. Je regarde en ta bonté. Lent à la colère. Je m'approche. Et le Père, il te regarde. Il voit le Fils qui est mort à la croix. Il dit, viens. Amen. Le Père. Je disais, le Père qui aime, quand tu viens, tu te présentes, non pas sur tes œuvres, mais sur sa miséricorde. Il voit le Fils qui est mort. Parce que le Fils, comme je l'ai dit tantôt, a ouvert les bras. Le Père et le Fils qui est l'image parfaite du Père, il ouvre aussi ses bras. Et il te reçoit. Il ne te rejette pas. On l'avait vu un dimanche, quand on parlait de Gédéon, que Dieu, c'est dans son alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob, qu'il va faire quoi? Il va se souvenir de cette alliance-là, il va délivrer son peuple. Dieu, c'est dans son alliance, dans 1 Roi 13 à 23, je fais une parenthèse pour toi, il dit, mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Voyez-vous, il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et il ne voulut pas les détruire. Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Donc Dieu, la nouvelle alliance faite par Jésus-Christ, Dieu regardant Jésus-Christ ne te rejette pas. Dieu ne rejette personne. C'est toi qui rejettes les gens, c'est toi qui ne fais pas des gens. Mais Dieu veut tout le monde. Mais son plus grand désir, c'est que tous ne meurent pas, mais qu'ils parviennent à la vie éternelle par Jésus-Christ. Mais toi, tu ne veux pas de ce que Dieu a pris le temps de créer, de former, en qui il a investi son amour par son Fils. Et tu n'aimes pas, tu les aimes pas, tu tries. Lui là, il n'est pas de mon bord. Lui là, c'est ceci, celle-là, c'est cela. Lui là, c'est... Arrête, s'il te plaît, arrête. Manifeste la miséricorde pour tout le monde. Oui, il ne mérite pas. Toi aussi, tu ne méritais pas l'amour de Dieu. Moi, je ne mérite pas l'amour de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter son amour? J'étais vautré dans mon péché. Il est venu à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Mais pourquoi tu veux que l'autre soit bon avant que tu l'aimes? Pourquoi? Pourquoi tu veux qu'il soit d'abord parfait? Aime-le. C'est Dieu qui l'a créé. Prie pour lui s'il n'est pas bon, que son cœur change. Jésus l'a fait pour nous. Sois aussi capable de le faire pour ton prochain. Et l'avant-dernier point, je m'arrête là. La sainteté de Dieu que tu aimes tant. Parce que ce que tu aimes, quand on parle de la sainteté, ah, monsieur est saint, madame est sainte. Quand on parle de péché, tu dis, ah, je ne suis pas dedans. Moi, je n'ai pas péché. Un Jean dit que si tu dis que tu n'as pas péché, tu fais de Dieu un menteur. Vous savez pourquoi Jean l'a dit? Parce que l'apôtre Paul a dit en Romains 3, 23 que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu là, tu sais que bon, quand tu regardes, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu es homme. Et dans ta chair, la Bible dit que Dieu a cloué le péché dans la chair. Quand tu t'approches, il faut laisser je suis saint, je suis saint. C'est Dieu seul qui est saint. Nul n'est saint
comme l'Éternel. Nul dans les cieux, nul sur la terre. Ésaïe 6,3 dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Il n'y a aucun autre qui soit saint si ce n'est lui. Si tu dis que tu es saint, la Bible me dit de te dire que toute ta justice que tu proclames est un linge sale. Et tu auras besoin du sang de Jésus pour te laver, t'essorer, te mettre au soleil pour que tu aies l'éclat. Amen. Donc Dieu seul est saint. Et donc quand je me regarde, est-ce que je suis dans la sainteté? Je suis dans la sainteté. La Bible dit que je suis saint à cause, il dit vous êtes saint à cause de la parole que vous avez entendue. Donc, si je vais regarder mes œuvres, si je regarde à mes œuvres, je ne suis pas saint. Mais si je regarde à l'œuvre parfaite de Christ accomplie et que je suis en Christ, alors je suis saint. Et la sainteté de position va me pousser maintenant à vivre une vie de sainteté réelle. C'est-à-dire quoi? Que je ne vais pas toujours aller me vautrer dans le péché, mais je vais regarder au sacrifice de Christ et faire ce que Dieu veut que je fasse. Et je te dis que toutes les fois que tu pêches, tu es en train de crucifier Jésus. Vous avez les clous. La couronne de gloire a été enlevée. On a mis des couronnes d'épines. Les clous dans ses mains et dans ses pieds. Donc dis-toi que chaque fois que je pêche, je suis en train de dire Jésus va à la croix. Pourquoi Jésus allait à la croix? C'est à cause de mon péché. Donc chaque fois que je pêche, j'ai dit à Jésus va à la croix. Mais Jésus n'est plus à la croix. Jésus ne va plus aller à la croix. Donc c'est à moi-même, c'est moi-même de me crucifier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de mourir en soi. Ce n'est pas Jésus qui va aller mourir. Mais il faut que tu tues le vieil homme en toi qui te fait pécher. Vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc la sainteté de Dieu doit déteindre sur moi si je suis fait à son image selon sa ressemblance. À qui ressembles-tu? Dieu, c'est la sainteté. Dieu est saint. Et comme il a dit, Ésaïe, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Il est saint. Il dit, approchez-nous du trône de la grâce. Donc, si je suis la ressemblance de Dieu, si je suis l'image de Dieu, je dois vivre dans la sainteté. Je dois être caractérisé par la sainteté. Je ne dois pas volontairement décider de vivre le péché qui est l'iniquité qui empêche Dieu d'agir dans ma vie. Il dit, les oreilles de Dieu ne sont pas dures, ses mains ne sont pas courtes pour agir, mais ce sont nos iniquités qui nous éloignent de Dieu. Frères et sœurs. Donc Dieu est saint et Dieu ne peut pas, il a donné son fils, son amour. Il attend que toi aussi, tu crucifies le vieux homme et que tu marches dans sa sainteté. Marche dans la sainteté de Dieu comme le Père est saint. Soyez saints. Soyez saints comme le Père est saint. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons refléter l'image de Christ, qui est lui-même l'image de Dieu. L'image parfaite et qui marche dans la sainteté, qui marche dans la vérité et qui marche dans la justice. Et nous allons voir les points suivants. Dieu, c'est la bonté personnifiée. Dieu, c'est la bonté. Dans Marc chapitre 10, versets 17 à 18, il dit, comme Jésus se mettait en chemin, le point numéro 5, la bonté. Dieu, c'est la bonté. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais à cette question, la réponse, Jésus aurait pu dire simplement, écoute, accepte-moi comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comme tu le dis, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle et c'est vrai. Mais Jésus ne lui dit pas ça comme ça. Jésus lui dit, au verset 18, pourquoi m'appelles-tu bon? Quelles sont tes intentions à m'appeler en bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Et Jésus va répondre, il continue pour dire, il n'y a de bon que Dieu seul.
Tu dis tu es bon. Ah, moi je suis bon, je suis un homme bon. Je suis une femme bonne. Je suis bonne, je suis bon. Mais à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tu es bon. Mais il dit, il n'y a que Jésus seul, pardon, Dieu seul qui soit bon. Il n'y a que lui qui est bon. Donc il est la bonté personnifiée, il est la bonté incarnée. C'est quand tu cherches la bonté, trouve Dieu. Voyez-vous? Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est patient, il est bon, il est tout. Il nous aime. Revenons à lui. Frères et sœurs, dans sa bonté, peu importe l'erreur de ta vie, peu importe l'iniquité, il dit si tu reconnais. Jean a dit, il dit, petits enfants, je souhaite que vous ne péchiez point. Mais si vous arrive de pécher, reconnaissez que le sang de Christ est disponible. Le pardon de Dieu est là et son sang pardonne et purifie. Seigneur, pardonne-moi, je reconnais mes fautes et mes transgressions. J'ai péché contre toi, Seigneur, je te demande pardon. Son amour et sa bonté se mettent en mouvement pour toi. Sa miséricorde dans ta vie. Dieu est bon. Et le dernier point concernant le Père, parce que il y a eu, faisons l'homme à notre image. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Donc ça c'est la dimension du Père. Encore une fois, ce n'est pas trois dieux. Un Dieu qui se manifeste dans trois dimensions. Donc, la dimension du Père, c'est ce que nous sommes en train de voir et terminer aujourd'hui. Et les prochaines fois, par la grâce de Dieu, nous continuerons. Donc la dimension du Père. Dans le Père, il y a la bonté. Il y a aussi l'équité. Le Père est juste, le point 6, et équitable. Dieu, c'est la justice. Dans Ésaïe 30, verset 18, il dit, « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. » Il vous fait quoi? Grâce. Il vous fait miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Heureux ceux qui espèrent en l'Éternel. C'est un Dieu juste, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu équitable. Et c'est quoi l'équité? L'équité, c'est l'impartialité, c'est la transparence. L'équité s'oppose plutôt à l'iniquité. L'équité, c'est-à-dire Dieu rend à chacun selon son œuvre. Il ne fait pas de favoritisme en fait. Il ne dit pas comme tu m'as supporté pendant ceci ou cela, je te bénis. Et non, Dieu c'est en fonction de tes œuvres. C'est ça l'équité de Dieu. Il ne fait pas de favoritisme. Son propre fils, il l'a envoyé à la croix. Parce que son propre fils a décidé d'accepter le péché de l'humanité. Et donc quand tu acceptes le péché, la Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort. Donc le propre fils qui n'a pas péché mais qui a pris le péché n'a pas été épargné. Et la Bible dit, lui qui n'a pas épargné Jésus, il a souffert de la mort jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas épargné son propre fils. L'équité de Dieu. Tu pèches, tu meurs. Et Jésus-Christ est allé mourir à la croix par amour pour nous. Il n'avait pas péché, mais il a porté nos péchés. Et le Père s'est détourné de lui. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Père ne pouvait plus le regarder parce que le péché entier était en lui. Le péché qui mettait le monde sous le joug de l'ennemi était en Jésus. Donc le Père se détourne de son Fils. Il dit, si cela arrive au bois vert, qu'en est-il du bois sec? Il s'embrasera très facilement. Alors frère, très attention. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu ne t'exclut pas de son jugement. Non. Il te rendra selon tes œuvres. Attention. Mais pendant que tu vis, il te tend la perche de l'amour, il te tend la perche de la bonté, il te tend la perche de la justice. À toi de la saisir, cette perche. Sinon, si tu meurs dans ton état, la justice de Dieu s'élèvera. La Bible déclare que quand Jésus reviendra une seconde fois, il ne viendra plus en tant que sauveur, mais il viendra en tant que juge. Pour le moment, Jésus est auprès du Père. On parle du Père, mais je fais une parenthèse. La Bible déclare qu'il intercède. C'est notre avocat. Pour le moment, quand tu viens dire Père, pardonne, Jésus dit Père, pardonne.
Le père dit pourquoi? Il dit, tu as vu mes mains? Je suis mort pour lui. Le père dit, ah, je pardonne. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu dis, Père, pardonne, le père dit, pourquoi je dois te pardonner? Jésus dit, ah, je suis mort pour lui. Tu as vu? La couronne de gloire a été enlevée. Ils ont mis la couronne d'épines. Tu te rappelles? Il y a plus de 2000 ans. Donc, le père pardonne. Quand tu viens, Père, pardonne, il dit pourquoi? Il dit, tu vois mon côté, j'ai été percé, mon sang a coulé, l'eau est sortie pour lui. Alors, Père dit, je pardonne. Mais quand il reviendra la prochaine fois, c'est fini. C'est pour juger. Mais pendant qu'il est temps, cours vers le Père, dis Père, pardonne. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Mais si tu meurs dans ça, tu comparaîtras pour le jugement. Tu ne pourras plus dire Père, pardonne, parce que le juste avocat devient le juste juge. Est-ce que vous comprenez la dimension? Ça, c'est la dimension de Jésus. On va en reparler plus tard. Il est le juge, il est l'avocat et il est le juge. Tu arrives au tribunal, le même est l'avocat, le même est le juge. Ah! Pour le moment, le même qui est l'avocat, il te sauve. Mais plus tard, quand tu vas prendre la position de juge, tu devras répondre de tes actes. Donc, ça l'équité de Dieu. Il est équitable, il est juste. C'est l'impartialité de Dieu, c'est la transparence. Il n'y a pas la corruption dans lui. Dans Deutéronome 32, il dit, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Il dit, rendez gloire à Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Il dit, s'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Seigneur, j'aime ta parole. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse, nous dit la Bible. S'ils se sont corrompus. Vous savez, aujourd'hui, le monde est corrompu. Les pouvoirs sont corrompus. Tout le monde est corrompu. Tu arrives au pouvoir, tu ne veux pas. Tu es corrompu. Ce n'est pas toi, c'est le système du monde. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, la bonté, agréable et parfait. Romains 12, 1 et 2. Voyez-vous? On est corrompu. Mais il dit, s'ils sont corrompus, ce n'est pas lui la faute. Lui, c'est la justice. Lui, c'est l'équité. Notre Dieu est juste et fidèle. Psaume 119, il dit, mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. La fondation de Jésus, là, les piliers, c'est la justice. Les piliers, les fondations du Père. Pour le moment, on parle du Père. C'est la dimension du Père. Restons dans la dimension du Père. Amen. Les piliers, c'est la justice. Les piliers, c'est l'amour. Les piliers, c'est la sainteté. Les piliers, c'est l'équité. Les piliers, c'est la miséricorde. Les piliers, c'est le pardon. C'est ça Dieu. C'est ça sa fondation. Alors quand je me regarde et que je me regarde, à qui je ressemble? Si je ne suis pas bâti sur ces piliers, mais ma maison va s'écrouler. Parce que je ne suis pas bâti sur le roc. Il y a le chant qui dit, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Voyez-vous? Mais si je bâtis sur le sable c'est quoi? Si j'ai bâti sur l'injustice, je bâti sur le mensonge, je bâti sur la tromperie, je bâti sur l'iniquité. Mais quand le vent va se lever, le vent c'est quoi? C'est le jugement de Dieu. Quand viendra la tempête, parce qu'il y aura la tempête, il y aura des grincements de dents et des pleurs. Quand s'élèvera le jugement de Dieu, mais ma maison va s'écrouler. Mais celui qui aura bâti sa maison sur le roc qui est Jésus, qui aura bâti sur sa maison, sur les piliers que je viens de te dire, sa maison résiste. Sa maison, ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. La tempête déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur.
La pluie et le vent souffleront, la tempête déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Oui, parce que j'ai bâti sur le roc. Et le roc, c'est quoi? C'est la transparence, la bonté, Jésus-Christ. Amen. Donc, voyez, si je suis l'image de Dieu, je dois manifester ces choses. Sinon, je ne suis pas fait à son image. Dieu nous a créés très bons au début. Dans la jeunesse, nous étions parfaits sans le péché. Nous pouvons crier haut et fort notre sainteté. Mais quand le diable est venu tromper Adam et Ève, dès lors est entré le péché. Nous avons perdu toutes ces choses. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est revenu pour rétablir. Je sais, j'ai chanté, tu as ton esprit. Ah, le gars ne chante pas bien. C'est pas grave. Dieu l'a écouté, c'est l'essentiel. Hein? Je sais. J'ai entendu ça, c'est pour ça que je te le dis. Donc, le diable est venu et il a tenté. Et le péché est entré. Et dès lors, nous sommes tous corrompus. Nous ne pouvons plus. Pour bâtir, il faut Jésus. Il faut le Père. Amène le Fils. Et nous pouvons bâtir sur Jésus qui est le roi. Et justement, comme je l'avais dit plus haut, Jésus a eu un échange avec les pharisiens. Nous sommes des enfants d'Abraham. Oh, je suis chrétien. Ah, je fais ceci. Jésus dit, hé les gars, arrêtez. Si vous êtes fils d'Abraham, l'histoire se trouve dans Jean 8. Prochainement, on verra, mais bon, je ne vais pas le lire parce qu'il est un peu long. Jean 8, 33. À partir de 33 jusqu'à 40. Il faut lire. Si vous êtes enfant d'Abraham, vous feriez ce qu'Abraham dit de faire. Enfant d'Abraham sous-entend avoir la foi. Hein? Abraham est appelé père de la foi. Le monsieur Abraham, quand on le voit, c'est la foi personnifiée. Donc si je suis descendant d'Abraham, automatiquement je suis la foi. Le chat fait chaton. Le chien fait chiot. Le chien ne fait pas de chaton. Le chien fait chiot. Donc si je suis de la descendance d'Abraham, ce qui va me caractériser en numéro 1, c'est la foi. Pour Dieu, c'est l'amour. Pour lui, c'est la foi. Donc, ils ne peuvent pas. Ils disent, nous sommes d'Abraham. Il dit, les gars, je suis de Dieu. Non. Je suis chrétien, oui. Sois enfant de Dieu, c'est encore mieux. Tu pourras manifester les caractères de Dieu. Et ceux qui gardent les commandements de Dieu aiment Dieu. Donc, voilà un peu pour la dimension du Père. Et je m'arrête là. On verra la dimension du Fils et la dimension de l'Esprit. Le Père, est-ce que je suis dans le Père? La grande question, à qui je ressemble? Et pour répondre à cette question, je te donne les éléments qui vont t'aider à savoir à qui tu ressembles. Mais si ce n'est pas encore tard, tant que tu n'es pas mort, ce n'est pas encore tard. Tu peux encore revenir et dire, Père, je croyais te ressembler, mais je me suis rendu compte que je ne te ressemble pas. Alors prions le Seigneur pour ressembler à Dieu, pour ressembler à Dieu, notre image parfaite, le modèle par excellence. Il nous a créés à son image selon sa ressemblance. Alors que Dieu te bénisse, demeure fidèle, toi qui vis dans ces choses-là déjà, je t'encourage à persévérer, car au bout de la persévérance se trouve la couronne de gloire, peut dire l'apôtre Paul. Combat le bon combat, garde la foi et espère. Dieu te bénisse, que Dieu fortifie ton âme et à bientôt. Amen.